Que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous? C'est mon épouse. Et pourquoi tu pleures? Juliette est morte. Quoi? Mon bébé... Madame, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas entrer. Méga travaille sur la scène de crime. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de ma fille qu'on parle là. Il y a un risque que vous contaminiez la scène de crime. Désolée, mais je dois y aller. Madame, vous ne pouvez pas... Mon bébé... Madame, vous ne pouvez pas entrer. Madame, vous ne pouvez tout simplement pas entrer. Madame, revenez. Madame, revenez. Calmez-vous. Calmez-vous. Madame, Allez, je vous en prie. Non, pas mon bébé. C'est une scène de crime, allez-y doucement. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Jésus-Christ. Non. Madame, Qu'est-ce c'est qui s'est bon maintenant. passé? Qu'est-ce qui est arrivé à mon bébé? Pourquoi mon bébé? Madame, Pourquoi Vous devez sortir. elle? madame, Vous devez aller dehors. Allez-y dehors. Pas mon bébé. madame, sortez. Allez-y dehors, voyons. C'est une scène de crime, vous ne pouvez pas être là. Allez-y dehors. On y va, madame. Allez-y. C'est mon enfant. Tenez-la. Mon bébé. Madame, Non, allez-y. Mon bébé. Non, pas ça. Laissez-moi entrer. Laissez-moi. Mon bébé. Mon seul enfant. Donne-le-moi. Est-ce qu'elle va bien, tout va bien? Sincèrement, je pense qu'il y a un truc qui cloche. Vérifiez. Est-ce que t'es sûre? Et bien regardez. Ces baskets, en réalité, ne sont pas censées être là. En fait, je crois qu'elles appartiennent au père. Exactement. Tu sais quoi? On va les garder comme pièce à conviction. C'est d'accord. Je pense là qu'il s'agit de vos chaussures et de votre porte-monnaie, Monsieur Benson. Oui, monsieur. Pouvez-vous m'expliquer comment ces affaires se sont retrouvées dans la chambre de votre fille? Oui, monsieur, c'est bien mes affaires. Je sais pas comment ils sont arrivés là-bas. Avez-vous tué votre fille, Monsieur Benson? Non, monsieur, je ne l'ai pas fait.
À quelle heure êtes-vous rentré la nuit dernière? Je ne me rappelle pas. J'étais ivre la nuit dernière. Et je me souviens difficilement des choses. Vous étiez ivre. Oui, monsieur. Ce qui veut dire que vous auriez pu tuer votre fille et ne pas vous en souvenir. Non, monsieur. C'est impossible. Puis-je avoir votre téléphone? Combien de personnes vivent dans cette maison, Monsieur Benson? Monsieur, moi, mon épouse et Nancy, c'est notre femme de ménage. Où est Jean? Et qui est Jean? C'est le neveu de mon époux. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Où est sa chambre? Je vais vous montrer sa chambre, monsieur. Alors tu étais encore seule la nuit dernière. Pourquoi? C'est parce que je n'étais pas là. Ce n'est pas ce que tu crois. Écoute, Ce n'est pas ce que je crois. bébé, Écoute et écoute-moi très bien. S'il s'avère que tu aies tué notre fille, je te jure devant Dieu que je te tuerai moi-même avant que la police ne t'envoie au trou. je te comprends Quel pas. type d'homme es-tu? Quel Je ne type? comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis désolé. Euh, Désolé, Désolé. Vous êtes le gardien, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Quelqu'un s'est introduit dans cette maison sous votre surveillance, a tué Juliette et est ressorti sans que vous ne le sachiez. Quel type d'homme êtes-vous? Ou êtes-vous juste incompétent? Jean a également disparu sous votre garde. À quelle heure est-ce que votre patron est rentré hier soir? Je ne sais pas, monsieur. Peut-être il est rentré quand je dormais. Peut-être qu'il est rentré lorsque vous dormiez. Ou peut-être que vous avez tué Juliette et vous essayez de le cacher. Non, monsieur, je ne l'ai pas tué. Et je ne sais rien à ce sujet, mais Mais quoi? quand je me suis réveillé la nuit dernière, j'ai vu quelqu'un quitter la concession. Il ressemblait à Steven. Oui, monsieur. Je suis sûr que c'était lui. Et qui est Steven? C'est le cousin de Juliette. C'est un mauvais garçon. Mauvais garçon? Que veux-tu dire par mauvais garçon? Il organise des rencontres pour des filles et des mecs. Un proxénète? Monsieur, c'est l'impression que j'avais en le voyant. Je vois. Monsieur Benson, Oui, monsieur. j'aimerais parler au cousin de Juliette. D'accord, vous parlez de Steven. Oui, Steven. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Je vais le faire. Questions arising. Allô, monsieur Danga? Ah, ça fait un bail, bien sûr. Je vais bien, boss. Écoutez, je sais que chaque fois que vous m'appelez ici, c'est pour une bonne nouvelle, bien sûr. Bien, écoutez, j'ai une parfaite candidate, elle est idéale.
Ne vous inquiétez pas, j'ai... Oui. Écoutez, laissez-moi l'appeler. Je vous reviens tout de suite, monsieur. Tout de suite. D'accord, boss. Monsieur Danga. D'accord. Ouais. Je le fais rapidement. In different directions, so many suspects. Yeah. So who is the murderer? Yeah. So many suspects. Who is the culprit? Who is the killer? So many suspects. Merci, c'est ce que j'ai demandé. Oui, monsieur. Les cheveux sur les bouts d'ongles de Julietta correspondent à monsieur Benson. Et le sang également. Et il y avait des empreintes un peu de partout sur la scène qui appartiennent à Steven, le cousin de Juliette. Père et cousin. Qu'est-ce que son père et son cousin faisaient là, au même endroit et au même moment? Bien. Nous allons suivre les pistes, d'accord? Merci, et monsieur. Nous verrons où est-ce que nous mènerons. Mais vous devez être méticuleux. Oui, monsieur. Allez-y. Bien, monsieur. Oh, c'est vraiment terrible. Oui, Steve-O, quoi de neuf? Ah, vraiment? Où êtes-vous actuellement? Ok. Mais j'espère que tout va bien. Ne me mens pas. Hein? Ok, vous pouvez entrer. Ah, écoute, c'est un petit problème, je vais te faire un transfert. D'accord? Ok, ne t'inquiète pas, je vais faire un transfert. Tu connais ma chambre, n'est-ce pas? 105. Oui, 105. D'accord. Chut. Oui. Je vais mettre mon chapeau. Steve, tu sais que la personne avec laquelle tu m'as branché la dernière fois, les choses ne se sont pas bien passées du tout. S'il te plaît, je n'ai pas aimé. Écoute, Bella, je suis désolé. Moi non plus, je n'en savais rien. Je ne savais pas que ce mec était fauché. Mais tu sais quoi? Le nouveau mec avec lequel je suis prêt à te brancher, il est plein aux as, tu dis. Hein? Tu vas l'aimer, t'inquiète. Steve, tu sais que les choses sont vraiment dures. Mes choses sont bien trop chères de nos jours. Même le dollar a augmenté. Je veux dire, il faut y penser. Est-ce que tu sais combien me prend ma voiture chaque jour? Tu en as idée? Je veux dire, combien cette personne me paye-t-elle? Écoute, je n'en ai aucune idée, honnêtement. Mais j'aimerais que tu sois tolérante avec lui. Écoute, c'est mon pote, ok? Ok, alors, où est-ce qu'il loge? Je veux dire, dans quel hôtel est-il? S'il te plaît un instant, d'accord? Ok. Tout est prêt maintenant, d'accord? Écoute, il Oui. nous attend. Et moi, je vais t'accompagner, d'accord? Ok, je vais t'y amener. Alors, montre qu'on y aille. Mais là, tu sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois me payer d'abord. Steve, je dois d'abord te payer? Voyons, Steve. Je vais définitivement te payer, mais quand j'en aurai fini avec ce client. Allez, Bella, t'es pas novice dans ce métier. Arrête, s'il te plaît. D'accord? Tu sais comment ça marche. Tu dois me payer d'abord. Tu dois payer mes services d'abord. Ce truc que tu fais me stresse. Je n'aime pas le stress. Pas du tout. Steve, je vais te payer ton argent. Mais Steve, si cette personne avec laquelle tu me branches n'est pas ce qu'il faut, je ne vais pas bien le prendre. Je ne vais pas te pardonner. Je veux dire, mon corps n'est pas fait pour être exposé à n'importe qui. Il est bon, tu peux me croire. Il est bon.
Ah, coquine, Bella. Tiens, Pourquoi nous sommes encore là? Vas-y, démarre qu'on y aille. Ouais, sois la bienvenue. merci. Et je dois avouer que tu es vraiment resplendissante. Merci. J'aime ta tenue. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Merci. Je t'en prie. Hmm. Tu as conduit jusqu'ici. Je ne comprends pas. Genre, tu veux savoir si j'ai une voiture? Oui. Oui, bien sûr. Je veux dire, ça c'est exactement l'une de mes voitures. Ouais. Ok, attends. Viens-tu juste de dire que c'est l'une de tes voitures? Oui, l'une de mes voitures. Y a-t-il un problème à ça? Non, c'est cool. Ok. En effet, je voulais demander si je vais effectivement passer la nuit ici ou alors le week-end, parce que je ne fais pas les demi-heures. Oui, bien sûr. Pour la nuit, oui. Ok. Mais si tu travailles bien, dans ce cas, on va travailler tout le week-end. Si. Qu'est-ce que Tu tu vas en dis? forcément m'aimer. Ah. Ouais, fais-moi confiance. S'il te plaît, j'aimerais passer un appel. Ok, D'accord? pas de problème. Ok, je reviens. Ah. Hmm. Yo, Steve, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tais-toi. Je t'ai demandé de ramener. Une pute pour moi. Une pute. Et toi, tu m'as ramené une Kardashian. Hein? Une fille de haute classe qui a des voitures. Pas une, des voitures. Écoute, mec, je me sens idiot. Es-tu fou? Je vois que tu es fou, que je la prenne en charge. Vas-y, dégage. Tu ferais mieux de venir la chercher. Dépêche-toi. Tu es vraiment fou. Oh, Chief. Allô, Chief. Bon après-midi, monsieur. Bien, Chief. Tu sais, Chief, la dernière fois que je t'ai rendu visite à Abuja, tu as payé mon billet pour la classe affaires, tu sais? Et l'argent que tu m'as envoyé n'est vraiment pas suffisant pour prendre une classe affaires. Oui, Chief. Chief, je voulais te demander si je vais passer la nuit ou alors le week-end. Le week-end comme d'habitude? D'accord, Chief. Ça va te coûter 2 millions. Oui, Chief. Non, je ne peux plus du tout accepter 1,5 million. Les choses sont vraiment coûteuses de nos jours. Oui, Chief. Sauf si tu veux qu'on passe la nuit et tu sais que la nuit coûte 800 000. Oui, Chief, 800 000. Ok, Chief, je te fais confiance. Tu sais que tu es plus grand que ça. D'accord, Chief. Bye. Je suis désolée. En effet, c'est l'un de mes clients qui m'a appelé. C'est cool. Alors, tu te sens à l'aise? Oui, ouais. Bien. Ouais, je vais bien. Merci. Tu es vraiment très belle. Tu sais, Ah! Quoi? Est-ce que tu vas bien? Monsieur. Ça ira. J'ai juste un malaise. C'est bon. Ça va passer. C'est bon.
Jésus! Steve va me tuer. Steve va me tuer. Hey! 800 000 par nuit! Hey, Jésus-Christ! Donc le week-end, ça fait 2 millions! Mais attends, moi, je dois lui payer 800 000. Je vais dépenser autant d'argent pour son truc. Non, dites-moi si c'est un diamant ou de l'or qui est à l'intérieur. Je vais payer 800 000, moi, d'un gars. Steve, tu dois me remettre mon argent. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as donné à un homme malade qui est presque mort entre mes mains? Et que penses-tu que les gens diront à mon sujet? Que je l'ai tué, c'est ça que tu veux? Écoute, Bella, comment j'étais censé savoir qu'il était malade? Comment? Bella, tu sais que ma politique est celle de non-remboursement. Je ne peux pas te rembourser, Bella. Au pire, je te connecte avec quelqu'un d'autre, ok? Tu dois être en train de blaguer. Tu m'entends? Tu dois être en train de blaguer. Pardon, rembourse mon argent. Bella, c'est moi. Tu vas me remettre mon Bella, argent, si. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Bella. Tu peux sortir les yeux autant que tu veux. Tu vas me remettre mon argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire? Tu dois me remettre mon argent. Imagine un peu l'homme que tu m'as donné. Imagine qu'il était mort entre mes mains. Attends. Si tu me donnes C'est quoi le problème avec vous? Foutaise! Salut Steve. Salut. Bonjour. Bonjour, et qui êtes-vous? Je suis le détective Félix et elle, c'est ma collègue Joanne. Nous sommes là pour vous poser quelques questions. Suite au décès de votre cousine Juliette qui a été assassinée. Qui nous tire dessus? Sûrement quelqu'un qui ne veut pas que l'on l'arrête. Steve, je ne comprends pas, on tirait également sur lui. Il essaie juste de nous oppresser. Bon sang, je ne comprends rien. Tout ceci ne tient vraiment pas la route. D'où est-ce que ça vient? Allô? Oui. Ok. Écoute, c'était une erreur. Oui, c'était une erreur. Calme-toi, je t'assure que je vais arranger tout ceci. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Oui, je vais arranger tout ça. Merci. Quelqu'un ne veut pas qu'on résolve ce cas. Et si c'était quelqu'un qui pense qu'il aurait tué la petite, veuille le voir mort. Tu veux parler de M. Benson et sa femme? On ne peut juste pas tirer des conclusions hâtives. Et s'il avait été engagé pour tuer sa cousine? Engagé par qui? Par ces mêmes gens qui ont voulu nous stopper. Et si cette personne n'essayait pas en fait de tuer Steve, mais l'un d'entre vous? C'est également possible. Faites venir M. Benson. Je dois urgemment faire un saut quelque part. D'accord, monsieur. Monsieur Jasper, je pense que vous êtes au courant que la fille de votre voisin a été assassinée la nuit dernière.
Et en retraçant son historique téléphonique, on s'est rendu compte que vous l'avez appelé à 22 heures, la nuit du meurtre. Les ont d'abord appelé à 17 heures et à 15 heures, hier. Et votre femme l'a également appelé vers 15 heures. J'aimerais savoir pourquoi. Détective, s'il vous plaît, je peux parler avec vous en privé? Bien sûr. Chérie, tu peux nous laisser? Ok. Détective, je l'ai appelé vers 17 heures. Mais je l'appelais pour savoir s'il était dans les environs. Madame, c'est combien vos chambres? C'est 25 000 naira et 15 000 la nuitée. Qu'est-ce que tu peux faire, bébé? Prenons celle de 25 000. 25 000? Ah. Et l'autre, c'est combien? 15 000. D'accord, je vais la prendre. Juliette? Juliette! Ah! Non mais c'est quoi ça? Donc tu as commencé à manager ma fille? Non, je suis juste venu l'accompagner voir un ami, ouais. Venez voir un ami? Mais pourquoi? Steven, mais c'est faux! Mais tu te rends compte? Hein? Non mais est-ce que tu te rends compte? Bébé, calme-toi. Ma fille! Dans un hôtel? sais. C'était ma fille! Que faisait-elle ici? Bébé, je comprends. Allons-y. C'est un hôtel. Allons-y. Allons-y. Bébé, allons-y. C'est incroyable! Quoi? Ma fille? Calme-toi, tu ne fais qu'attirer Je le ne regard comprends des pas! gens sur Je nous. suis choqué! Essaye Ah! un peu Ma de fille te dans un calmer, hôtel? bébé. Tu Et faisais dans un cries. hôtel? Bon sang! Tu hurles. Et tu sais pourquoi bon. nous sommes venus ici. Allons-y. Tu vas me détendre. Je sais. Allons-y. Donc, vous dites que c'est uniquement pour cette raison que vous l'avez appelé à 15 heures. Et pourquoi l'avoir rappelé à 17 heures? Détective, je voulais juste savoir si ils y étaient encore. Je me guettais juste pour eux, c'est tout. Je vois. Vous l'avez encore appelé à 22 heures. Pourquoi? C'est parce que j'ai vu son neveu et ses filles.
Alors vous avez appelé Monsieur Benson pour l'informer que vous avez vu sa fille et son neveu tout seuls très tard dans la nuit. Mais n'étiez-vous pas gêné d'avoir surpris le même homme avec votre femme dans un hôtel? Quel genre d'homme êtes-vous? Hein? Monsieur Jasper, je pense que vous avez tué la fille de Monsieur Benson parce que vous lui en vouliez de coucher avec votre femme. Vous vouliez qu'il ait mal, Ce n'est pas vrai, détective. Je n'ai tué personne. Quand avez-vous découvert que votre femme vous trompait avec Monsieur Benson? Il y a de cela un mois. Et vous n'avez rien fait? Je n'ai pas de travail, détective. Et j'avais peur qu'elle me demande le divorce lorsque j'allais lui en parler. Et si cela se produit, je suis un homme mort. La première fois que vous avez découvert que Monsieur Benson couchait avec votre femme, vous l'avez confronté, n'est-ce pas? L'avez-vous menacé ou n'avez-vous rien fait? Oh oui, je l'ai fait, détective. Mais parce que j'étais en colère. Tout autre homme aurait fait pareil. Je vois. Donc, évidemment, vous étiez en colère. Vous avez menacé cet homme parce qu'il couchait avec votre femme. Vous avez menacé de le tuer. Et maintenant, sa fille est morte. Résultat, vous avez tué la fille pour vous venger du père. C'est évident, parce que vous étiez en colère. Cet homme couchait avec votre femme. Vous avez donc un mobile. Je vous demande pardon? Je n'ai tué personne. En fait, à ce niveau, je pense que je devrais appeler mon avocat. Vous n'êtes pas encore en état d'arrestation, Monsieur Jasper. Du moins pas pour l'instant. Mais ne quittez pas la ville. Du moins pas tant que cette affaire est en cours. Questions are rising, suspicions are rising. Monsieur Benson? Oui, monsieur. Vos empreintes ont été retrouvées partout sur le corps de votre fille. Vos cheveux, au bout de ses ongles. Et votre sang sur le plafond. Pourquoi? Détective, écoutez, je ne me souviens de rien. J'étais ivre la nuit dernière, donc je ne me souviens de rien. J'ai toutes les raisons de penser que vous êtes le meurtrier de votre fille. Surtout que vous étiez sous l'influence de l'alcool. Et vous n'avez aucun souvenir. Ou vous prétendez ne plus vous souvenir de rien. Votre neveu, pourquoi s'est-il enfui? Qui en avait après lui? Qui essaie de le faire taire? Monsieur Benson. J'essaye. Vous pouvez y aller. Merci, monsieur. Joanne? Oui, monsieur. J'aimerais parler à sa femme. Madame Benson, il semblerait que votre mari et son neveu savent ce qui est arrivé à votre fille. Nous n'avons pas encore toutes les preuves, mais nous suivons les pistes que nous avons. On n'a pas encore trouvé l'arme du crime, mais nous pensons fermement que nous aurons le fin mot de cette histoire. Nous allons trouver l'assassin. Mon époux est incapable de tuer quelqu'un. Même pas une mouche. Même s'il était saoul. Vous pensez? Je le sais, oui. Les empreintes de votre mari ont été retrouvées partout sur le corps de votre fille. Et ses cheveux sur ses ongles.
et son sang sur le plafond et dans les toilettes. Ce sont des faits. Ce qui me gêne également, c'est que les empreintes de son neveu se retrouvent partout sur la scène du crime. On a essayé de l'interroger, mais il s'est enfui. Et si c'était effectivement lui qui avait tué ma fille? Peut-être mon époux essayait de rattraper la situation. Je suis juste confuse, je ne sais pas quoi dire. Peut-être qu'il essayait de mettre ma fille avec quelqu'un. Mais elle a refusé et il a tué pour qu'elle ne puisse pas m'en parler ou à qui que ce soit. Qu'en pensez-vous? Officier. Je ne sais pas comment surmonter ceci. Calmez-vous. Tout va s'arranger. Je vous rassure une fois de plus, nous trouverons le responsable. Nous trouverons l'assassin. D'accord. Suspicions are rising to fish out the culprit to the murder. It's a difficult case to crack, as everything is so complicated. In different directions, so many suspects. Yeah, so who is the murderer? Yeah, so many suspects. Who is the culprit? Who is the killer? So many suspects. Who is the culprit? Who is the murderer? Who is the murderer? Oh, it's a technical murder. Yeah. Who is the killer? Allô? Ouais. Quoi? Steve? Assassiné? J'arrive pas à le croire. C'est incroyable. Comment? Ah. T'es sûr? Que se passe-t-il? C'est lui. Très sûr. Oh non. Quelqu'un ne veut vraiment pas qu'on découvre la vérité. Oh. Des gens pensent qu'ils soient responsables de la mort de leur fille. Tu fais référence aux parents de Juliette? Une minute, vous savez qui est tué, mon ami? S'il vous plaît, calmez-vous. Oh, mon Dieu. Tu vois ça? Tu penses que c'est leur voisin Jasper qui l'aurait fait? Pourquoi il ferait ça? Tu sais que Steve qui s'est enfui lorsqu'on a voulu le questionner à propos de Juliette. N'oublions pas que Monsieur Benson était vraiment en colère, très en colère, lorsqu'il a appris la mort de sa fille. Ces 3 personnes sont les principales suspects. Ces 3 personnes. Tu sais quoi? Je
Messieurs, et si la mort de Steve n'est pas liée à cette affaire, je veux dire, ce gars était un bandit, un voyou. Et s'il avait été tué par un des gars de ses gangs? Pourquoi? Dans quel but exactement? Au beau milieu de cette enquête. Non. Je ne pense pas que sa mort soit due au hasard. Je ne pense pas. Écoutez, j'ai besoin de parler à Madame Benson. Faites-la venir. D'accord, monsieur. Bien, allez-y. Madame Benson, votre neveu par alliance s'est fait tirer dessus aujourd'hui. Vous devriez être heureuse. Ou alors étiez-vous déjà au courant? Quoi? Quoi? Tirer dessus? Eh bien, je suis peut-être en colère parce que c'est un des suspects dans la mort de ma fille, mais croyez-moi, je ne lui souhaitais pas la mort. Du moins pas avant qu'il ne soit coupable. Madame Benson, savez-vous quoi que ce soit à propos de sa mort? Dites-le maintenant. Car sinon, ça pourrait être considéré comme une obstruction à la justice. Non, mais qu'est-ce que vous dites, officier? Avec tout mon respect, c'est vous qui avez suggéré que ce serait mon époux qui aurait tué ma fille. Alors qu'est-ce que vous racontez maintenant? S'il vous plaît, je ne sais absolument rien à ce propos. Peut-être que votre mari vous cache quelque chose. Il ne va pas oser faire ça. Oui. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait être mêlé à cette affaire? Non, je ne le sais pas. Et s'il vous plaît, peu importe ce que c'est, n'y mêlez pas mon époux. Comment décririez-vous votre relation avec votre boss, son épouse et la victime? Eh bien, je suis leur ménagère. Et je les connais depuis bien longtemps maintenant. En fait, nous sommes déjà comme une famille. Ils me prennent comme l'une des leurs. Juliette était une fille vraiment adorable. Elle aimait tout le monde dans cette maison. Monsieur Benson est un homme bien. Il est très attentionné, tout comme sa femme. Mais récemment, sa femme a commencé à se comporter de façon très étrange. Étrange? Oui, Comment ça? elle crie et s'emporte pour la moindre petite chose dans la maison. On dirait qu'elle est en colère contre tout le monde. Je veux dire, tout d'un coup, elle déteste tout le monde dans la maison. Et que pensez-vous être la cause de ce changement? Je ne saurais le dire. Mais elle a récemment demandé le divorce à son époux. Le divorce? Oui, monsieur. Vraiment? Oui, Vous êtes sûr? sûre et certaine, monsieur. Mais encore? Rien d'autre, monsieur. Sûr? Oui. Y aurait-il autre chose que vous aimeriez me dire? N'importe quoi en rapport avec cette affaire. Rien d'autre, officier. Certaine? Oui.
Nous vous recontacterons si besoin. D'accord. S'il vous plaît, ne quittez pas le pays. Jusqu'à la fin de cette affaire. D'accord, monsieur. Vous pouvez y aller. Merci, monsieur. Monsieur, vous l'avez laissé partir? Oui. Pour l'instant. J'aimerais que tu creuses un peu sur elle. D'accord? Je pense qu'elle ment. Creuse et trouve-moi tout ce qu'il y a à savoir sur cette femme. D'accord, monsieur. Allô, monsieur? Oui, monsieur. Elle semble fuir. Oui, je peux la voir. Ok, monsieur. Je ferai exactement ça. Merci, monsieur. On t'a demandé de ne pas voyager ou de quitter la ville. Où vas-tu maintenant, Nancy? Officier, je suis désolée. J'ai reçu un appel disant que ma mère est très malade et je dois aller la voir. Vraiment? Ton boss et sa femme sont-ils au courant que tu voyages? Non. Madame, si je le leur dis... Ils vont quoi? On m'a demandé de te ramener. Oh, officier, s'il vous plaît, je dois vraiment aller voir. J'ai dit, on m'a demandé de vous ramener. On doit retourner au bureau tout de suite. Madame, s'il vous plaît, non? On y va. Allez-y. S'il vous plaît. Je vous ai demandé d'avancer. Vous voulez que je vous brutalise? Stupide. Pourquoi prendre la fuite? Pourquoi? Répondez-moi! Monsieur, ma mère est malade et j'aimerais aller la voir. Vraiment? Pourquoi n'avoir rien dit? Vous étiez assise là et je vous ai demandé de ne pas voyager, de ne pas quitter le pays. Alors pourquoi avoir pris la fuite? Qu'y a-t-il dans ce sac? Mes vêtements. Fouille le sac. Monsieur. Toi et ton boss, Monsieur Benson. Êtes-vous ensemble? Bonjour, madame. Bonjour. Je suis le détective Sam. J'aimerais vous poser quelques questions à propos de votre fille. Nancy? Oui, Nancy. J'espère qu'elle va bien. Elle va bien. D'accord, monsieur, vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Madame, quand est-ce que vous avez vu votre fille pour la dernière fois? Ça fait longtemps. Depuis quand? Après la naissance de son bébé, un jeune homme est venu la prendre.
Disons qu'il voulait qu'elle travaille pour lui. Et suite à ça, il l'a prise et se sont allés avec le bébé. Un homme est passé la prendre. Serait-ce lui? Oui, c'est bien lui. Bien. Quand est-ce que c'est arrivé? Ça fait à peu près 10 ans de cela. 10 ans. Depuis lors, je n'ai plus vu Nancy. Vraiment? Même comme en cause par appel. Et elle m'envoie de l'argent également. Je vois. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Il y a de cela 2 semaines. J'espère qu'il n'y a pas de problème. La question devient vraiment d'autre. Avez-vous revu votre fille récemment? L'avez-vous appelée pour lui dire que vous êtes malade et que vous voudriez qu'elle vienne vous voir? Moi, malade? Pas du tout, non. D'accord. Eh bien, madame, votre fille va bien. Et à vous voir ainsi, je pense que vous aussi. Je le dirai à votre fille. Ok. D'accord. S'il vous plaît, et sa fille? J'espère qu'elle va bien. Je ne sais rien à propos de sa fille, mais votre fille va bien. Merci beaucoup pour votre D'accord, coopération. je vous en prie. Merci. Faites un bon retour. J'ai vu votre mère aujourd'hui. Elle va bien. Elle n'est pas malade. Et elle ne vous a pas demandé de venir. Elle ne vous a pas parlé depuis 2 semaines déjà. Alors je vous le redemande. Où est-ce que vous vous rendiez? Et pourquoi? Pourquoi? J'essayais juste de trouver une solution à son problème. Je suis fatiguée. Il ne reste plus rien. Que voulez-vous dire par « il ne me respecte plus » ? Rien, officier. Avez-vous tué Juliette? Non, je ne l'ai pas tuée. Je ne l'ai pas tuée. Quel type de relation entretenez-vous avec Monsieur Benson? Quoi? C'est quoi ton problème? Quoi? Que se passe-t-il? Ne vois-tu pas que je suis occupé avec ma femme? Oui, oui, monsieur, je sais que vous êtes occupé, mais vous devez écouter ce que j'ai à dire. Oui, qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte de 3 mois. Quoi? Je viens juste de le découvrir. Tu as parlé à quelqu'un? Non, à personne. Oh! Pourquoi? Écoute, tu as tout fait foirer. Je ne sais pas comment c'est Merde. arrivé. Wow, qu'est-ce que je vais faire? La ferme. Laisse-moi réfléchir. Là, tu dis à ta mère? Merde. Si jamais ma femme l'apprend, tu auras foutu mon mariage en l'air. Je suis morte. Elle va te tuer, tu t'es toi-même foutu dans la merde. D'ailleurs, pourquoi te tuerait-elle? Tu sais ce qu'on va faire? Non. Je dois réfléchir. Vas-y, réfléchis, ne reste pas planté là comme un légume. Réfléchis à quoi ce que tu penses. Dis-moi qu'est-ce que tu as trouvé, c'est quoi la solution? Je suis incapable de réfléchir à quoi que ce soit. Oh, putain. Une grande fille comme toi, comment tu fais pour tomber enceinte? Hein? Tu as tout foutu en l'air. Pourtant, je faisais doucement. Oh, merde. Cette fille m'a foutu dans la merde. Et écoute, tu sais ce qu'on va faire. Hein? Écoute, je veux pas que tu avortes. Hein? Tu vas faire tes affaires tout de suite. Tu vas aller chez ta mère, d'accord? Je vais te donner un peu d'argent qui te permettra de prendre soin de toi et de prendre soin du bébé. C'est compris? Et surtout, n'en parle à personne. C'est compris? Ok, monsieur, mais Mais quoi? je vais dire à madame, comment est-ce que je vais la convaincre que je dois Oui, partir? c'est vrai. Tu as raison. Calme-toi. On doit réfléchir. Pendant que je réfléchis, tu dois également réfléchir. Ok. Oui. Hey. Qu'est-ce que tu peux bien lui dire? Dans quoi je me retrouve là? Putain, tu te rends compte que tu as gâché mon mariage? Oh Désolée. putain. Hé, voilà ce qu'on va faire.
Tu diras à ma femme que ta mère est malade et que tu dois aller t'occuper d'elle. Ok. Pour combien de temps? Non, mais putain, tu me poses encore cette question. Parce que ça, c'est une grossesse et elle s'étend. Écoute, ne t'en fais pas pour ça, je m'occupe de tout. Fais tes affaires, allez, vas-y, va-t'en. Fais tes affaires, va-t'en. Oh putain, mais cette fille. Comment? Merde. Ah. Tu as gâché mon mariage. Wow. Super plan. Alors tu es parti et tu as eu ton enfant. Monsieur Benson a convaincu sa femme qu'il fallait qu'ils adoptent un enfant. Alors ils ont adopté ton enfant, qui en réalité était aussi le sien. Il t'a donc directement réembauché pour que tu t'occupes de l'enfant. Déduction facile, Juliette était votre fille. Oui. Je suis vraiment désolé. Maintenant, je comprends pourquoi vous disiez qu'il ne vous reste plus rien. Pensez-vous qu'Eunice aurait pu découvrir le lien entre vous, Juliette et Benson? Je ne sais pas. Peut-être que... Peut-être que c'est le cas. Ce qui expliquerait pourquoi elle a demandé le divorce. Officier, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un a tué ma fille. On a tué ma fille. Je ne voudrais pas que vous rentriez dans cette maison. Tout comme je ne voudrais pas que vous quittiez la ville. Avez-vous un autre endroit où rester? Je veux séjourner dans un hôtel. C'est mieux. Je vous tiendrai informé. D'accord, monsieur. Ok. Merci. Monsieur Benson? Monsieur. Il y a de nouveaux éléments. J'aimerais que vous me disiez la vérité. Et rien que la vérité. Ça m'aidera à découvrir la personne qui a tué votre fille. La vérité. C'est compris, monsieur. Où restez-vous actuellement? Dans un hôtel. Quelqu'un est au courant? Non, non, personne. Personne? Non, monsieur. Votre femme? Non, monsieur. Nancy? Non, non. Êtes-vous sûr? Oui, monsieur. D'accord. C'est mieux. Restez caché. D'accord, monsieur. D'accord? Oui, monsieur. Personne ne doit savoir où vous trouver. C'est compris. Monsieur Benson. Oui, monsieur. Je suis au courant de votre relation avec Nancy. Je sais que Juliette était votre fille. Je sais que votre femme a récemment demandé le divorce. Alors voici ma question. Votre femme a-t-elle été mise au courant pour vous et Nancy? C'est elle que Juliette était sa fille? Ce détective,
J'étais même surpris qu'elle commence à réagir de façon bizarre à la maison. Je me suis dit que c'était le stress du travail, donc... je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas. Vous savez, tout va mal, monsieur. Je ne sais pas. Vous avez promis de me dire la vérité, souvenez-vous. Oui, monsieur. Rien que la vérité. Oui, monsieur. J'aimerais que vous retourniez à votre hôtel. Restez-y. Seul. D'accord, monsieur. Et gardez votre téléphone près de vous. C'est compris, monsieur. Je vous appellerai quand je viendrai. D'accord, monsieur. C'est compris. Merci, monsieur. Questions arising, suspicions are rising. To fish out the culprit. Ta patronne est là? Oui, monsieur. Je pense qu'elle est là. It's a difficult case to cry, as everything is so complicated. In different directions, so many suspects. Yeah. So who is the murderer? Yeah. So many suspects. Who is the culprit? Who is the killer? So many suspects. Who is the culprit? Who is the murderer? Un problème? Elle n'est pas là. Oui, elle n'est pas là. Peut-être qu'elle est sortie lorsque je suis allé acheter du pain. Tu allais acheter du pain? N'es-tu pas un peu stupide? Tu t'entends parler. C'est évident que tu es incompétent. C'est pour ça que quelqu'un s'est introduit ici et a tué Juliette à ton insu. Tu ne sais même pas que ta patronne n'est pas là. Petit idiot, ouvre-moi. N'importe qui a fait ceci, la personne doit sûrement être un expert. Une idée de qui ça peut être? Je ne tiens pas à tirer de conclusion. Ceci s'annonce difficile, compliqué. 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 C'est tellement compliqué. Fais venir les analystes pour qu'ils s'occupent de ça. Fais des recherches sur ça. Ok, monsieur. On va y arriver. D'accord, monsieur. Ta patronne est là? Non, monsieur. C'est quoi ça? Je veux dire, c'était quoi cette odeur? Du formaldéhyde. C'est quoi le formol-fort? Le formaldéhyde, c'est un composé chimique utilisé pour conserver les corps à la morgue. C'est sérieux. Des produits pareils qui peuvent en avoir accès. Des médecins. Médecin? Ennis est docteur, n'est-ce pas? Oui, elle est. Je veux la déposition de Nancy. D'accord.
Madame Benson? Pourquoi Madame Benson appellerait-elle Félix? Je ne sais pas. Réponds. Monsieur, elle a raccroché. Monsieur, voici sa déposition. Les aveux de Mademoiselle Nancy. Permettez, s'il vous plaît, je dois prendre un appel. Ok. Ok. Allô, quoi de neuf? As-tu fait mon booking? Pourquoi? Pourquoi tu prends tout ce temps? S'il te plaît, je n'ai pas le temps. Tu vas devoir te dépêcher, bon sang. Dépêche-toi. Ok. Et demande-lui de venir à ma chambre d'hôtel. Je vais lui donner de l'argent. D'accord, merci. Oui, allô? Où es-tu? Ok, viens à ma chambre d'hôtel tout de suite. Je crois que tu connais mon numéro de chambre. Ok, je t'attends, oui. S'il te plaît, dépêche-toi. Merci. Dis-moi comment avancent les choses. On travaille actuellement sur le cas de ton époux. Que veux-tu dire par « vous travaillez sur le cas de mon époux » ? Attends, tu essaies de me dire que tu ne l'as pas fait? Faire quoi? On a retrouvé ton mari mort dans une chambre d'hôtel. Je pensais que tu l'avais fait. Je veux dire... Il a bien cherché. Oui. Alors, que feras-tu maintenant? Eh bien, je quitte la ville ce soir. Et tout a déjà été parfaitement mis en place. Tu quittes la ville ce soir? Et mon argent? C'est pas un problème. Je vais te faire un transfert. C'est fait. Ok. Reçu. Eh bien, je pense devoir m'en aller maintenant. Prends soin de toi. Eh. Tu sais que je te fais confiance, n'est-ce pas? Exact. Et tu sais que je suis là pour toi. Je vais devoir partir. D'ici là, prends soin de toi. Qu'est-ce qui retient ce mec? Quoi? Toi? Madame Benson, je vous arrête pour le meurtre de Monsieur Benson et Mademoiselle Juliette Benson.
Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz ou ferez pourra être retenu contre vous devant une cour. Embarquez-la. Je dois vous l'accorder, Madame Benson. Vous êtes futée. Vous avez essayé. C'était brillant. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas si futée que ça. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez découvert le poteau rose pour Nancy et votre mari. Ça a dû vraiment vous blesser. Alors vous avez décidé de vous venger. Et vu que l'histoire de Nancy incluait forcément Juliette, et étant médecin, il a été tellement facile pour vous d'avoir les réponses exactes à vos questions. Vous avez décidé de faire un test ADN. Toi, allez, raconte-moi tout. J'ai ce nouveau jeu que j'aimerais qu'on essaye. Ok. Ok, si je te fais comme ça, tu fais comme ça. Ok, comme ça. Ok, on y va. Ok, papa, c'est le D'accord. retour. Tu aimes bien les choses drôles, toi, cette petite, hein? Oui, tu aimes bien ça. Mais c'est vrai. Oh mon Dieu. Ok, c'est à ton tour. Attends. Regarde ma fille. Ok. Regarde. Tu vois les choses que tu aimes. Tu vois ce que tu aimes. Oh mon Dieu. Fais-le à papa, fais-le à papa. Ok. Ok, il y a un autre. Ok. Non, ok. c'est drôle. Papa a dit qu'il pouvait le faire. Oui, je me rappelle. Ok, C'est ton tour. quand je fais comme ça, tu fais Ouais, ça. ok. Ah, tu es encore là? Ah, tu es encore là? Vas-y, fais-le. Ok. Tu es très drôle, toi. Ok, laissez-moi disparaître à mon tour. Fermez les yeux, fermez les yeux. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Qu'est-ce qui se passe? M'ont-ils trompé? Pourquoi je me sens comme ça? Arrêtez-moi si je me trompe. Madame Benson, après le test ADN, vous avez découvert que Nancy était la mère de Juliette. Bien sûr que ça vous a brisé le cœur. Vous vous sentiez si mal que votre mari vous ait trompé. Et de surcroît avec votre employé qui dort sur le même temps que vous.
Alors il l'a fait partir, il l'a éloigné de vous pour pas que vous découvriez la vérité. Et puis, elle a accouché. Il est revenu vers vous en vous disant que puisque vous ne pouvez pas faire d'enfant, le mieux pour vous serait d'adopter. Alors, il a magouillé dans votre dos et a adopté Juliette. Et l'a ramené chez vous comme votre enfant. Mais il a également ramené Nancy pour qu'elle s'occupe de Juliette. Mais vous avez tout découvert. Ça vous a rongé. Votre cœur était en miettes. Vous ne pouviez pas le supporter. Alors vous avez demandé le divorce. J'ai dit que je voulais le divorce. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux le divorce. Attends, je veux divorcer sans raison. Je veux le divorce et tu dois me le donner. Eh bien, si tu ne fais pas ce que je te demande de faire, alors tu ne me laisseras pas le choix. Je vais demander à mon avocat de préparer les papiers du divorce que tu devras signer. N'importe quoi, tu penses que j'ai le temps pour ces bêtises? C'est sérieux là. D'accord, très bien alors. Hein? Ramène-les que je les signe, ramène-les. C'est comme tu veux, ramène-les que je les signe. Idiote. Tu veux divorcer? Divorce. Tu me racontes des bêtises. Comme je l'ai dit plus tôt, madame, corrigez-moi si je me trompe. Juliette a été tuée cette nuit-là. Et vous êtes rentré chez vous le lendemain, n'est-ce pas? N'importe quoi. Rien que des mensonges. Laissez-moi vous dire exactement ce qui s'est passé. Vous êtes revenu vers 17h et vous vous êtes arrêté dans un hôtel. Et dans la nuit, vous vous êtes faufilé chez vous en comptant sur le fait que vous aviez un gardien incompétent. Ou pour d'autres raisons. Maintenant, dites-moi. Eunice. Pourquoi êtes-vous retourné chez vous cette nuit-là?
Dites-moi donc, Eunice, ma théorie est-elle fausse? J'aimerais parler à mon avocat. Mais je n'ai pas terminé. Eunice, votre mari, M. Benson, s'est installé dans un hôtel à cause des besoins de l'enquête. Vous lui avez dit que vous voulez le voir, en prétendant que vous apporteriez les papiers du divorce pour qu'il les signe. Vous y êtes allé, et vous l'avez tué. Oui, qui est là? Bon sang. Oui, qui est là? Tiens. Ah ouais, c'est vraiment ce que tu veux. Je vais la signer et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Je vais le faire. C'est ça ce que tu veux? Tu veux que je les signe? Hein? L'enquête est encore, ne peux-tu pas attendre? Pourquoi? Pourquoi? Tu veux que je... Oh! Vraiment, c'est là, je vais le faire tout de suite. Si c'est ce que tu veux, alors je vais le faire. Je vais les signer. Ouais, moi, c'est là. Je vais les signer. Si c'est bien ce que tu veux. C'est ça que tu veux? Tu veux partir? Je vais. Pars. Va-t'en, j'ai pas besoin de toi. Va-t'en. Johan, rejoins-moi au Winner Hotel. Maintenant. Vous avez tué votre mari parce qu'il vous a trompé. Vous aviez également prévu de tuer Steve, le cousin de Juliette, parce qu'on vous a dit avoir retrouvé ses empreintes sur la scène du crime. Quoi? Je n'ai pas tué Steve, pas du tout. Je le sais. Parce que Steve est encore en vie. Êtes-vous surprise? Vous pensiez que Félix travaille pour vous? Vous devez être une sombre idiote. Tout ce que vous avez pu dire à Félix, je dis bien tout. L'offre que vous lui avez faite, il me l'a rapporté. Oui. Tout ce qui a été fait pour la préméditation du meurtre de Steve a été orchestré par nous. Ramène-le. On s'est dit que, qui que fût l'assassin de Juliette, il se dirait que l'enquête serait bouclée si Steve mourait. T'as tué ma cousine. Tu vas pourrir en prison. Steve nous a dit tout ce qui s'est passé cette nuit-là.
Bah, c'est vraiment pas de bol, tu vois. Ah. Qu'est-ce que fait ton père là? Papa. Papa. Mon oncle. Réveille-toi, voyons. Que fais-tu dans ma chambre? Tu n'as pas ta chambre? Qui es-tu? Papa, s'il te plaît, rentre dans ta chambre. Ça, c'est ma chambre. Non, mais qu'est-ce que tu me fais? Va dans ta chambre! Tu vas bien? Attends, tu vas bien? T'en es sûr? Écoute, je pense qu'on doit le ramener dans sa chambre. Allez, viens m'aider, aide-moi. Allez, aide-moi. Allez. Il pèse des tonnes, putain. Jésus. Allez. Ramenez-le. Alors, Eunice, voulez-vous vraiment encore nier? Allez en enfer. Bien sûr que j'y serai. Mais vous vous y rendrez certainement avant moi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Questions are rising, suspicions are rising, to fish.